Derrière ces images, un Steadicam, un outil magique qui filme la vie telle qu'elle est en souplesse et en rythme. Le Steadicam vient du cinéma, première utilisation dans Marathon Man. Une technique que la télévision a adoptée depuis. Pour les quelques professionnels maîtres en la matière, le Steadicam est plus qu'un métier, une passion. C'est un coup de foudre qui m'arrive sur un plateau royal parce qu'il se trouve que mon géniteur de papa est un des tout premiers pionniers de cette machine en France. Il a découvert en voyant Shining de Kubrick, Stanley Kubrick, en 79. Quand le pater ramène ça à la maison, bien sûr, je craque. Principe de base du Steadicam, stabiliser l'image et éviter les vibrations grâce aux bras articulés. Montée d'escalier, descente, course, virage, presque tout est permis. Regarde, maintenant qu'on est en fonction d'équilibrage, là tu comprends pourquoi le bras joue. Tu vois, moi je cours et lui il prend toutes les vibrations. Elle se répercute pas là. Tout est dans le bras. A priori c'est ça. Le bras plus le fait d'avoir un pendule. Autre caractéristique du Steadicam, éloigner l'œil du cadreur de l'œilleton de la caméra, contrairement au cadreur à l'épaule, engoncé dans son œilleton. Le Steadicammer, quant à lui, a une vision panoramique de ce qui se passe autour et donc un bien meilleur équilibre. Moi je vois tout ce qui se passe au sol. Je tomberai jamais sur quoi que ce soit parce que je vois ce qui se passe. Je peux courir aussi, je vois tout. J'aime le vent, j'aime le bateau à voile, le ski et la moto, et je veux te dire que ça glisse pareil. Le Steadicam offrira toujours une rondeur. Parle-moi de Steadicam parce que t'as une histoire qui raconte une bulle de savon qui se promène dans un champ de maïs. Et là je te dirai Steadicam. L'essence de cette machine, c'est le plan séquence. Dans notre jargon, plan séquence, c'est le plan sans montage. Tu te retrouves avec la même intensité de déplacement que tu as dans la vie, pratiquement. Avec des yeux qui seraient devenus un tout petit peu caméra. Moi, j'ai mon truc. J'ai ma façon de marcher, de me déplacer. Alors, j'attaque la machine en crabe. Mes pieds s'inversent et je marche en crabe. Je me retrouve à faire des pattes de danseuse. De mes jambes, je fais des supports, je fais presque des cubes qui vont me permettre de repartir. Pour en sortir la quintessence de cette machine, il faut absolument s'y plonger. Et pratiquement totalement. Moi, j'ai acheté ma machine. Je suis devenu un professionnel dans le sens où, moi, sur un tournage, quand j'ai toutes mes caisses que tu vois là, ça c'est vraiment mon domaine, c'est mon machin à moi, ouais, pourquoi pas, je suis Lee Marvin dans un film des années 30, j'ouvre ma caisse, poum, 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 je tire, je remballe et je me casse. Oui, bien sûr. Oui, je suis un professionnel, un spécialiste. Vous l'utilisez? Vous utilisez Oui. cette technique? Moi, je cadre mes films, mais je pourrais pas faire ça. C'est vraiment une technique, il faut savoir l'utiliser. Hein. Jean-Jacques Benex, vous faites une grande différence entre cinéma et télévision, je pense, de la manière de travailler pour l'un